Bonjour bien-aimés, bonjour et bienvenue à ce moment de communion matinale. Ce matin, nous voulons lire dans Matthieu chapitre 8 à partir du verset 5. Alors, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors ce matin, je vais dire, il suffit d'un mot et ta condition change. Il suffit d'un seul mot et ta condition change. Un seul mot du Seigneur et ta condition change. Ce matin, je dis, il suffit d'un seul mot du Seigneur et ta condition change. Et ce passage que nous venons de lire nous illustre à suffisance que le Seigneur n'a pas besoin de dire beaucoup de paroles pour que ta condition te localise. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, peu importe ta condition, peu importe la difficulté, peu importe les challenges, peu importe ton état, il suffit que le Seigneur dise un seul mot. Il suffit une seule parole du Seigneur et tu trouves ta solution. Peut-être que tu es comme cet homme dans un état de paralysie. Peut-être que tu es comme cet homme, ce centenier en train d'intercéder pour quelqu'un qui est en souffrance sous tes bras. Je ne sais pas d'où tu m'écoutes. Peut-être que tu es dans un hôpital quelque part. Peut-être que tu es dans ta maison. Je ne sais pas où tu m'écoutes en ce moment. Mais ce que je veux te dire ce matin, c'est que au son de ma voix, quelque chose se passe dans ta vie. Je dis bien au son de ma voix, quelque chose se passe dans ta vie, car il est possible que les choses changent. Peu importe ta condition, peu importe, je dis bien ta condition, peut-être que tu es dans une prison quelque part et tu espères en l'Éternel pour une délivrance. Alors ce matin, je dis un seul mot de la part du Seigneur et les choses changent. Lorsque le Seigneur dit un seul mot, la chose arrive. Lorsqu'il déclare, la chose prend place. La Bible va déclarer qu'il est l'alpha et il est l'oméga. Qui va dire oui si lui il a dit non, et qui va dire non lorsqu'il a dit oui? Ça voudrait dire ceci: lorsque le Seigneur ouvre sa bouche et dit un seul mot, la chose arrive. Lorsqu'il déclare, la chose prend place. Alors aujourd'hui, certainement tu n'as pas en face de toi Jésus, mais tu as en face de toi son serviteur, tu as en face de toi son représentant, tu as en face de toi son ambassadeur, son porte-parole. Et voilà pourquoi ce matin, au son de ma voix, je déclare au nom de Jésus que ta condition change, parce qu'il nous a donné son nom pour opérer en faveur de son peuple, pour intervenir dans quelques situations que ce soit par lesquelles son peuple passe. Alors ce matin, je suis là mandaté de la part du Seigneur pour te sortir de ta condition, quelle qu'elle soit. Je dis bien quelle qu'elle soit. Maintenant, lorsqu'on continue la lecture ce matin, je vais te donner juste une clé pour activer la parole qui sort de la bouche du Seigneur et qui peut faire la différence dans ta vie. Une seule clé. Et la clé principale qui fait fonctionner la parole du Seigneur dans ta vie, c'est la foi. Écoutez ce que le Seigneur va dire dans le verset 13 de Matthieu chapitre 8. Il dit, puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus n'a pas eu besoin de voir la personne qui était paralysée.
Jésus n'a même pas eu besoin, en fait le centenier, à cause de sa foi, n'a même pas voulu que Jésus-Christ vienne et entre dans sa maison. Il n'a même pas voulu. Mais non, qu'est-ce qui a poussé ce centenier à le parler ainsi? La Bible dit que ce centenier connaissait l'autorité de Jésus. Il a cru en Jésus. Il a cru en l'autorité que Jésus porte. Il savait que si Jésus dit un mot, les démons tremblent. Les démons tremblent et s'enfuient. Je parle à quelqu'un qui m'écoute ce matin. Peut-être que tu es possédé par un esprit impur. Peut-être que ton enfant est possédé par un esprit impur. Peut-être que tu y a quelqu'un autour de toi qui est possédé par un esprit impur. Je parle ce matin. J'ordonne à cet esprit impur de libérer ta vie, de libérer ta maison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens parler à une famille et cette famille est tourmentée par des esprits impurs. Vous avez des difficultés à dormir, vous ne dormez pas tranquille, vous êtes tourmenté, vous êtes oppressé tous les jours. Ce matin, je viens mandater par le Seigneur et au nom de Jésus, je commande à cet esprit impur de s'en aller. Je commande à cet esprit impur de s'en aller. Je dis, je parle au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus. Le nom qui renferme toute la divinité de Christ. Le nom qui renferme toute la puissance de Jésus. Le nom qui renferme toute l'autorité de Jésus. Et je déclare, je décrète que quelle que soit ta situation, pendant que tu actives ta foi maintenant dans cette parole, elle change au nom de Jésus. Ta condition change au nom de Jésus. Je ne me soucie pas de combien de temps est-ce que tu as souffert dans cette condition. Je ne me soucie pas de quelle est la gravité de la situation. Peut-être que tu es une femme et qu'on t'a supprimé l'utérus. Peut-être que tu es une femme et qu'on t'a supprimé les trompes et que tu te dis, ah, ce n'est plus possible pour moi d'enfanter. Ou alors les médecins t'ont dit, ce n'est plus possible pour toi d'enfanter. Ils ont donné le diagnostic et tu sais, à part les témoignages de certaines personnes, que oui, lorsqu'il en est ainsi, c'est terminé. Ah, mais je suis là ce matin pour te dire, le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Dès que le Seigneur a dit oui, personne ne peut dire non. Et ce matin, je parle à tes entrailles. Je fabrique maintenant au nom suprême de Jésus. Je déclare que des nouveaux trompes soient créés au nom de Jésus. Je déclare qu'un nouveau utérus soit créé au nom de Jésus. Et je déclare, je décrète que tu portes cet enfant. Oui, la joie d'être maman, tu la reçois au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un ce matin qui a connu des fausses couches et tu as des difficultés à enfanter. Je mets fin à cette affliction dans ta vie au nom de Jésus. Ce démon qui vient t'arracher les enfants, ce démon qui vient te sucer les enfants, ce démon qui vient provoquer l'avortement, je déclare et je décrète qu'il est chassé de ta vie au nom de Jésus. Quel que soit l'autel satanique qui a déclaré que tu ne connaîtras pas le bonheur, qui a déclaré que tu ne connaîtras pas la joie, je déclare et je décrète que cet autel est visité par le feu au nom puissant de Jésus. Quelle que soit ta condition, je dis quelle que soit ta condition, peut-être que tu es dans un lit et tu es malade, peut-être que tu as un dossier quelque part que tu es en train de suivre et puis tu as des difficultés. Je dis ce matin, pendant que tu crois, je dis ça se passe. Pendant que tu mets ta confiance dans cette parole, je déclare et je décrète que ta solution te localise au nom de Jésus. Je prie maintenant pour un renversement de situation dans ta vie au nom puissant de Jésus. Peu importe ta condition, peut-être que
tu as connu des échecs à répétition, je suis là ce matin pour te dire, je brise ce cycle, je brise ce cycle, je brise ce cycle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je brise ce cycle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète que le cri de ton cœur, ce fardeau dans ton cœur est maintenant par la raison de ta foi, ce fardeau est maintenant ôté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qui va dire qu'une chose arrive et la chose va arriver si l'Éternel ne l'a pas ordonné. Je déclare maintenant au nom suprême de Jésus que ta solution te localise par le feu et par le tonnerre, et toute main diabolique qui t'empêchait de connaître le bonheur est maintenant ôtée au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout va bien avec toi au nom suprême et souverain du Seigneur Jésus, quelle que soit ta condition. Bien-aimé, quelle que soit ta condition, mets ta foi en Jésus et tu la verras changer. Sois béni au nom de Jésus. Amen.